Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mes histoires mystérieuses. Et je dois avouer que celle-ci est particulièrement étrange. Car voyez-vous, dans la profondeur de la vallée de la Rise et celle du Vic de Sauce, eh bien abrite depuis toujours des secrets, des légendes. Et là se cache une pierre. Mais attendez, pas n'importe quelle pierre. Certains disent qu'elle a le pouvoir de guérir, et d'autres qu'elle est tombée du ciel comme une météorite. Une pierre qui aurait inspiré deux chapelles, deux mystères. Alors, on raconte qu'il y a des siècles de cela, au Moyen-Âge, une jeune fille souffrant de crises terribles. D'ailleurs, son état terrorisait les villageois. Et un jour, suite à des croyances locales, les villageois l'amenèrent dans le silence épais de la vallée de la Rise. Et là, ils la déposèrent sur une pierre froide, lisse, posée là depuis des siècles. Et curieusement, une goutte d'eau tombe à chaque fois dessus. Une goutte qui porte le poids de l'invisible. Mais cette alchimie étrange entre cette eau et la pierre a eu un extraordinaire effet thérapeutique. Cette jeune fille se redressa brusquement, choquée, surprise, mais très heureuse, car elle s'aperçut immédiatement que ses douleurs avaient complètement disparu. Alors, depuis ce jour, les anciens parlent d'une force invisible nichée dans cette pierre. Une force que nul ne peut expliquer, mais que beaucoup ressentent, mais que cache cette pierre si énigmatique. La légende dit qu'elle aurait un certain pouvoir, celui de guérir. Une pierre bien mystérieuse qui cache un secret vieux de plusieurs siècles. Alors, mystère, foi, miracle, trois mots bien présents et qui résonnent encore dans la vallée de la Rise. Car cette pierre, dite miraculeuse, existe toujours. Donc cette pierre est abritée dans un petit sanctuaire, à côté de la chapelle Saint-Paul, située à Arnave, près de Tarascon, en Ariège. Alors, certains récits locaux affirment que cette pierre mystérieuse ne serait pas d'origine terrestre. Elle aurait, paraît-il, chuté du ciel, et cela d'ailleurs expliquerait l'étrange énergie qu'elle semble émettre. Cette hypothèse sublime, bien entendu, le mystère et le mysticisme, comme si la chapelle d'Arnave abritait le fragment d'une puissance cosmique. En 1951, un jeune abbé, dénommé Jean-Marie Pigmal, fut nommé à Arnave. Et rapidement, il fut conscient de cette force obscure que dégageait cette pierre. Et donc, il a voulu sanctuariser ce lieu où les premiers chrétiens venaient se réunir d'ailleurs autour de cette pierre mystérieuse. Et là, il construisit de ses propres mains, pierre par pierre, un abri rustique pour la protéger, agissant comme s'il craignait que cet héritage surnaturel ne soit perdu. Et d'ailleurs, il y aurait peut-être un lien avec l'énigme de Rennes-le-Château. Vous savez, le mythe de la pierre cosmique. Bon, c'est une rumeur tenace qui évoque une pierre sacrée au cœur de ce mystère comme clé d'un trésor caché. D'ailleurs, la légende de la pierre d'Arnave pourrait, elle aussi, être une autre clé sacrée, sorte d'objet de pouvoir dont l'origine dépasse notre compréhension. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'abbé Pigmal fut nommé dans les années 1960 et là,
en 1968, décida de construire une chapelle, et ceci avec l'aide d'un ami maçon qui s'appelle François Folk et de quelques bénévoles du village. Et donc, à force de collecte, de galets, de pierres, de matériaux de récupération, eh bien, se prête à sculpter ce lieu de manière obstinée. Cela a duré 30 ans, pierre par pierre, sans aucun plan, sans aucun architecte, à la manière des constructions du facteur Cheval, cet artiste qui a construit durant des années un palais fantastique, également avec des pierres qui se trouvaient en chemin lors de sa tournée de facteur. Mais revenons en Ariège, au lieu dit La Goutte, près de Saint-Giron. Et là se trouve cette chapelle où l'esthétisme peut surprendre. On pourrait peut-être la qualifier de surréaliste. D'ailleurs, les vitraux à hauteur de regard sont très étranges, diffusant parfois des couleurs particulières, qui en vous traversant, eh bien, vous laissent vraiment une sensation de bien-être. Comme vous en apercevez, les murs sont décorés d'objets mystérieux, insolites. Mais l'abbé Pigmal poursuit son œuvre au-delà de la chapelle, car il construisit un chemin de croix. Mais pas n'importe quel chemin de croix, voyez. Il est très particulier, mystérieux, et vous réserve à chaque station bien des surprises. C'est une sorte de parcours, on va dire, initiatique. L'ambiance extérieure et intérieure, d'ailleurs, est très mystique, hors du temps. Ce sanctuaire étonnant cache un mystère plus profond qui touche à l'invisible et au surnaturel. Certains soirs, les habitants affirmaient des lueurs étranges traversant les fenêtres inachevées de la chapelle. Donc il semblerait que l'abbé Pigmal a voulu recréer à Montargis le sanctuaire d'Arnave, mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus original, comme si la pierre lui avait transmis une mission, celle de continuer d'invoquer son mystère, mais dans une autre vallée. Alors on peut s'interroger. Parce que là, nous nous trouvons devant deux mystères liés par une même main. D'un côté, nous avons Arnave, qui abrite une pierre sacrée vénérée, possiblement d'origine céleste, qui est un lieu de guérison, de pèlerinage. Et de l'autre côté, nous avons Montargis. Alors, c'est une chapelle, comme vous pouvez le constater, qui est bâtie selon une géométrie étrange, imprégnée d'une intention invisible, comme si elle répondait à l'appel d'un objet englouti dans la foi et le mystère. Et là, il y a un lien. Ce lien, c'est cet homme, l'abbé Pigmal. Alors peut-être un simple prêtre, ou peut-être initié à une tradition perdue, portée par une foi exacerbée, ou peut-être par une force plus ancienne, peut-être cosmique. Justement, concernant cette pierre miraculeuse, lorsqu'on interroge l'abbé Pigmal, eh bien celui-ci ne se contentait que de sourire. Mais l'abbé Pigmal n'a jamais confirmé. Mais attention, il n'a jamais démenti non plus. Ce qui est important, disait-il, ce n'est pas ce que la pierre fait, c'est ce que vous ressentez en la touchant. Rien ne vaut d'aller la visiter, car seul celui qui s'y rend sait vraiment ce qu'il a ressenti. On raconte beaucoup, mais la pierre ne parle qu'à ceux qui viennent à elle. Et si c'était votre tour? Les mots ne suffisent pas, il faut sentir l'air, écouter l'eau, toucher la pierre, alors seulement vous saurez. Eh bien, en conclusion, nous pourrions supposer que la pierre d'Arnave
devient bien plus qu'un objet miraculeux, une sorte de fragment d'un mystère cosmique, où la chapelote d'Arnave, construite en hâte, devient un sanctuaire originel. Tandis que la chapelle de Montardy se lit comme un second acte, ritualisé d'un voyage spirituel. D'ailleurs, chaque année, le 15 septembre, a lieu un pèlerinage. Donc, de l'ombre ou de la lumière de Rennes-le-Château se reflète dans ce récit. Sorte de symbole aussi, d'énergie, de croyances secrètes, de lieux énigmatiques. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre avis m'intéresse et vous le savez. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me liker, ça me fera grand plaisir d'ailleurs. Et si un jour vous êtes dans cette région, eh bien n'hésitez pas à faire une petite visite touristique, et voire même initiatique, en débutant tout d'abord par la chapelle d'Arnave, et en continuant ensuite vers celle surprenante de la chapelle de Notre-Dame de la Goutte. Et puis je vous conseillerais un petit détour par la grotte et rivière souterraine du Mas d'Asile. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire mystérieuse, étrange, paranormale, peut-être à vous faire frémir. Mais en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.